j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une journée dans mon assiette, comme c'est une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Alors c'est parti, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Donc du coup, il est 8 h, c'est l'heure à laquelle je me lève à peu près tous les jours et j'ai jamais très faim en fait en me levant le matin, j'ai pas faim tout de suite, donc en général, je commence par me faire un thé. Hop. Donc voilà, je commence toujours ma journée en buvant un petit thé vert et en même temps j'en profite pour répondre aux emails, faire un peu tout ce qui est administratif sur l'ordinateur. Là par exemple, on est en début de mois, donc j'ai une trentaine de mails à répondre au sujet des filles qui ont participé au défi précédent. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je m'occupe du site internet, des commandes, de gérer les petits problèmes, répondre aux messages, essayer de préparer du contenu pour les réseaux, voilà, tout ça. En attendant que ça m'ouvre la faim. Donc là il est 15 h 30, je commence à avoir un petit peu faim. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il est 10 h, je commence à avoir faim, donc je vais vous montrer ce que je déjeune le matin. Moi ce que j'adore manger, c'est des flocons d'avoine. Je trouve ça vraiment trop bon quand on sait bien les garnir, bien sûr, parce que je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça plutôt insipide. Mon copain a tendance à dire que c'est de la nourriture pour prisonniers. Mais en fait si on sait bien l'agrémenter comme il faut, c'est vraiment hyper bon, ça coûte pas cher et en plus c'est hyper nourrissant. En général je pars m'entraîner le matin autour de 11 h et ça me tient super bien au ventre jusqu'à mon retour autour de 14 h 30. Donc j'aimerais vous montrer mon petit déjeuner préféré. Vous allez voir, ça prend un petit peu de temps à faire, mais le truc qui est cool, c'est que ça se garde hyper bien. C'est du granola. Je trouve ça vraiment trop bon. C'est une recette hyper saine et c'est pratique. En fait, il suffit de le mettre dans un pot hermétique et je peux garder ça pendant 10 jours. Donc bien sûr, je fais pas ça tous les matins parce que c'est la cuisson qui est assez longue, mais une fois que vous le faites, vous en avez pour votre semaine, quoi. Ok, donc voilà, là j'ai tout préparé, mes ingrédients dans des petits bols et c'est hyper simple. En fait, j'ai plus qu'à tout mélanger et ensuite je vais pouvoir étaler ça sur ma plaque et mettre au four. Voilà, on se retrouve une trentaine de minutes plus tard. J'ai pu m'apprêter et je suis en train de préparer le granola. Donc je l'ai sorti du four. Si vous voulez, vous pouvez mettre du chocolat par-dessus à la sortie du four. Moi, je trouve ça vraiment pas mal, c'est bon. Bon, j'en avais pas aujourd'hui, donc j'en ai pas mis. Mais voilà, une fois qu'il est prêt, j'ai plus qu'à le mettre dans mon bocal. Et du coup, là, je sais que j'en ai assez pour une semaine. Enfin, tout dépend la quantité que vous allez manger, si vous êtes très gourmand ou pas. Et ça peut être vraiment bien pour le goûter aussi. Alors moi avec mon granola, j'aime bien manger une banane, je mets la moitié d'une banane dedans, mais vous pouvez mettre vraiment n'importe quel fruit, il n'y a pas d'importance selon vos goûts. Et donc aujourd'hui j'ai du lait végétal à l'amande, mais après c'est pareil, selon vos goûts vous pouvez aussi bien mettre du lait végétal, je sais pas moi, à la noix de coco, avoine, moi j'aime bien soja vanille aussi parfois. Sinon aussi ça m'arrive de le manger plutôt avec du fromage blanc végétal à la noix de coco ou amande, vanille, voilà, il y a plein de parfums. C'est pas mal, et même avec de la compote aussi ça peut être bien. Bon, on va goûter ça et en tout cas j'espère vraiment que cette recette de granola vous donnera envie de la tester parce que c'est tellement meilleur que les céréales qu'on achète industrielles tout prêt. Avant j'étais fan des céréales, vous savez, avec les grosses pépites, là, les céréales Jordan, je crois que ça s'appelle. Et depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça vraiment meilleur parce que c'est beaucoup moins sucré. Ça tient 2 fois plus longtemps au ventre parce que quand j'ai mangé ça le matin, vers 10 h, je sais que j'ai pas faim jusqu'à au moins 14 h. Donc ça tient hyper bien au ventre, c'est sain, franchement c'est trop bon. J'espère que vous allez aimer. Bon allez, je vous laisse parce que je vais bientôt partir à l'entraînement et je vous retrouve pour le repas de midi.
Donc voilà, on se retrouve après mon entraînement à 14h30. Je vais vous montrer ce que je mange le midi et franchement vous n'allez pas être déçus. Non, en vrai, j'ai pas honte de le dire, je suis pas une très grande cuisinière et le midi en général j'ai jamais le temps. Je rentre de l'entraînement, bah, du coup il est 14h30, l'après-midi j'ai tout le temps un million de trucs à faire, je crève de faim donc je m'embête pas, je me fais des salades le midi en général. Donc bah, je vais vous montrer ce que je mets dedans, il n'y a rien d'incroyable, c'est vraiment une salade plutôt basique. Donc là aujourd'hui j'avais de la sucrine, ça va être ma base, mais sinon j'adore les graines. Par exemple le quinoa, boulgour, les mélanges de graines, la semoule, tout ça. Et voilà, j'ai fini mon repas de midi. Ça a l'air bon, hein? Franchement, ça te donne envie, non? Tu trouves pas, Juliette? Non, je rigole, c'est une blague bien sûr. On va mettre quelques petits trucs par-dessus. Je vais vous montrer ça. Donc je vais juste rajouter un petit reste de crudité et une patate douce que j'ai fait cuire hier. Voilà, il n'y a vraiment rien d'incroyable. C'est à la va-vite. Donc mes petites tomates. Hop. Un petit peu de maïs. Voilà, quelques concombres. Et moi ce que j'adore c'est les patates douces au four. Donc là je l'avais juste j'avais coupé une patate douce vraiment basique en cubes. J'ai mis un petit peu d'huile, du sel, du poivre et tout ça au four pendant une demi-heure. Hop, voilà. Bon, faut avouer c'est quand même un peu plus appétissant que l'étape d'avant, non? Allez, on va mettre un petit peu de sauce. Ah, je vais mettre de la feta aussi. Ouais, j'aime bien rajouter du fromage. Et quand j'en ai, je mets des oignons grillés aussi. C'est super bon. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que moi, j'aime bien la feta, mais je trouve que c'est assez fort quand même. Enfin, c'est pas un truc que j'aime à l'excès comparé par exemple à la mozza où je pourrais en mettre vraiment énormément. J'ai failli oublier le clou du spectacle, la cerise sur le gâteau, les petites graines. En fait, je suis une grande fan de fruits secs, j'adore ça, je trouve ça trop bon. Franchement, s'il restait plus que ça sur terre, je pourrais me nourrir que de ça, tellement je trouve ça bon. Donc voilà, là je vais rajouter quelques petites noisettes. Bon, je m'y prends pas très bien pour couper. Mais ça peut être d'autres graines, ça dépend ce que j'ai sous la main en fait. Des noix, des amandes, même avec des raisins secs, j'aime bien ça, des cranberries. J'adore le sucré salé, donc dans les salades, je trouve ça vraiment bon. Et voilà, il ne reste plus qu'à assaisonner et on sera bon. Donc moi je rajoute juste sur mes salades un petit peu d'huile et du vinaigre. Et parfois si j'en ai, j'aime bien mettre aussi du vinaigre balsamique, mais le bien sucré plutôt en crème. Et le petit steak végétal des familles. Voilà, donc avec ma salade, j'ajoute un steak végétal parce que je mange pas de viande, ou du moins j'essaye de vraiment pas en manger très souvent, à moins que ce soit mon copain qui cuisine vraiment un bon plat, parce que je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais du coup il est cuisinier et il aime bien faire des plats en sauce, par exemple du poulet, c'est la seule viande que je mange occasionnellement. J'ai failli oublier l'assaisonnement, je vais me faire taper sur les doigts, parce que moi je mets jamais de sel et de poivre et apparemment c'est pas bien. Mon copain il me gronde quand je mets pas de sel et de poivre. Allez, on va pouvoir goûter. Bon, ça peut paraître un peu énorme, mais en vrai, je mange beaucoup. J'ai un petit corps, mais j'adore manger. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu te dépenses beaucoup, je pense que c'est normal de manger pas mal. Et après, c'est que des crudités, c'est pas non plus, je sais pas, un plat de riz ou de pâtes. Donc ouais, c'est très honnêtement, c'est à peu près les quantités que je mange dans un repas. Enfin, le repas du midi, plus quand même. Et étant donné que je mange assez tard le repas du midi, c'est vrai que l'après-midi, je goûte pas en général parce que j'ai pas faim et le repas du soir arrive assez vite. Et vu la quantité sur le plat, c'est vrai que je mange pas souvent de dessert ou alors ça m'arrive mais c'est plutôt un fruit ou parfois un yaourt végétal, voilà, des trucs comme ça. Mais par contre, c'est vrai que je suis assez gourmande, j'adore le chocolat. Le soir, j'aime bien devant la télé manger des petits chocolats. Alors du coup toute cette semaine on est en tournage, donc là je vais manger, je vais finir d'aller tourner les cours avec Juliette et on se retrouve ce soir du coup pour notre dernier repas, le dîner. Allez, à tout à l'heure. Alors on se retrouve en fin de journée, il est 20 h et du coup ce soir c'est un petit peu particulier parce qu'on est dans la famille de Ben, donc c'est quand même lui qui a préparé à manger, mais c'est vrai que je vais pas pouvoir filmer le repas parce que on est un peu en mode repas de famille, mais la plupart du temps de toute façon le soir, pour être très honnête, c'est tout le temps Ben qui cuisine. Chaque fois qu'il est
dans les parages quoi, à l'appart et que je suis là aussi, c'est toujours lui qui fait à manger parce que déjà il va beaucoup plus vite que moi et c'est bien meilleur que ce que je fais. Mais bon, de temps en temps je fais, mais vraiment très rarement. Et le soir en général il fait plutôt des plats à base de légumes. Et ce soir, c'est ce qu'on va manger, c'est quoi déjà Ben qu'on va manger ce soir? Cannelloni. Ah, c'est des cannelloni aux légumes, voilà. T'as mis quoi comme légumes dedans? Courgettes, piperade. Quoi? Piperade. C'est des poivrons. Oignons et poivrons. Avec des courgettes. Avec de l'ail, avec du romarin, du thym. Il n'y a pas de saucisse, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de bœuf, il n'y a pas de poisson. Pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Donc voilà, vous avez eu un petit aperçu d'une journée dans mon assiette. Donc pour faire un peu le point sur mon alimentation, c'est vrai que de manière générale, je me prive de rien. Même si ça s'est pas forcément vu aujourd'hui dans ce que j'ai mangé, parce que c'était une journée un peu particulière comme on était en mode tournage et pas à la maison. Et c'est vrai que j'ai quand même la chance d'avoir un métabolisme qui élimine vite. C'est vrai que depuis que je suis petite, en fait, j'ai jamais vraiment grossi d'un coup et peu importe mon alimentation, même si j'ai jamais mangé à l'excès, en mode fast-food ou des sodas ou tas de trucs, j'ai toujours fait quand même plutôt attention, je mange assez sain et pas trop de nourriture transformée, mais c'est vrai que comme je fais pas mal de sport à côté, je pense que ça compense pas mal. J'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, je passe vous lire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.